Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Vraiment que Dieu vous bénisse, on est très heureux de se retrouver dans un message pour toi et je prie que dans cette journée, dans ce week-end, cet après-midi ou cette soirée pour vous, eh bien que le Seigneur vous bénisse richement et puissamment. J'aimerais que d'autres se connectent, pendant que certains se connectent, nous saluons tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Et avant de marquer une très courte pause pour avoir un maximum de personnes avec nous, eh bien, je propose qu'on puisse, dans quelques instants, lire aussi dans Ésaïe, chapitre 37, versets 1 à 7. Ésaïe 37, versets 1 à 7. Et nous poursuivrons cette pensée avec, là encore, le roi d'Assyrie et son émissaire Rabshakeh qui, là encore, vient pour faire semer le trou, pour semer une pression, pour semer une oppression dans le cœur du peuple. On n'en dit pas plus, on se retrouve dans quelques instants avec un message pour toi. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui sont connectés entre-temps. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Il est important, il est nécessaire pour nous de revenir à la parole et de laisser la parole parler à notre cœur. Tout à l'heure, je le disais en préambule, nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 37, versets 1 à 7. Ésaïe 37, versets 1 à 7. Je lis. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alors voyez-vous, le roi Ézéchias, on en a déjà parlé, subit cette pression, subit cette oppression et malgré tout, il garde son cœur, malgré tout, il a le seul désir qu'il a, c'est de continuer de faire confiance à Dieu. Malgré tout, c'est de continuer à regarder vers Dieu. Malgré tout, c'est de continuer à fixer ses regards vers Dieu. Seulement, la pression monte, la difficulté devient de plus en plus importante. Alors que fait-il ? Il va bien sûr déchirer ses vêtements. La Bible dit qu'il va se couvrir d'un sac et il va aller dans la maison de l'Éternel. Signe de l'humilité, il s'humilie devant Dieu. Cet homme n'est pas en train de se plaindre de Dieu, mais il va s'humilier devant Dieu. Il va s'humilier devant Dieu et il va aller dans la maison de l'Éternel. Et il va envoyer Eliakim, le chef de la maison, son chef de la maison, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, là encore, couverts de sacs, vers qui ? Vers Ésaïe, le prophète de l'Éternel, l'homme qui parle de la part de Dieu, l'homme qui parle et qui donne les paroles de Dieu, l'homme qui était, là encore, qui avait une position importante, une position spirituelle, je parle pas de titre, je parle pas de titre, c'est pas ce qui intéresse Dieu, mais une position spirituelle importante. Et la Bible dit ceci, voilà ce qu'ils vont dire à Ésaïe. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse et de châtiment, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force. Et là, il fait appel à une image qui est, là encore, compréhensible. Lorsque la femme va accoucher, elle pousse comme si qu'il n'y a plus de force. Que se passe-t-il ? L'enfant est en danger. Donc il souligne le danger, le caractère du danger que représente ce moment pour le peuple de Dieu. Et voyez-vous, il va dire peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, etc. Qui est venu pour insulter, là encore, le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Dans le cœur d'Ézéchias, il n'y a pas de vengeance, mais il dit, je suis convaincu, parce qu'il dit peut-être, je suis convaincu que l'Éternel ton Dieu a entendu, alors fais monter une prière pour nous. Et la parole de Dieu dit, Ésaïe va dire, voici ce que vous direz à votre maître.
Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu reste maître. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Ézéchias, Dieu lui dit, au travers de la bouche du prophète, tu n'as rien à craindre. C'est moi qui suis en charge. C'est moi qui est en charge de ce combat. Je vais le renvoyer chez lui et là, chez lui, il périra. Amis, parfois nous entendons tellement de mauvaises nouvelles. Parfois nous sommes victimes de pression, d'oppression. Nous sommes victimes, eh bien, là encore, de toutes sortes de paroles que nous pouvons entendre qui viennent nous meurtrir, nous faire du mal. Mais j'aimerais t'encourager. Va dans la maison de Dieu. Retire-toi dans la maison de Dieu. Je ne parle pas d'un lieu là. Je parle de l'intimité avec. Viens dans l'intimité de Dieu. Et dis-lui, Seigneur, étends ta main. Pourquoi tu peux le faire? Du temps, là encore, de l'Ancien Testament, il passait par le prophète pour parler à Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a inauguré cette route nouvelle et vivante qui nous mène à Dieu. Et il te permet, là encore, il me permet de parler à Dieu. Alors prie, invoque ton Dieu et fais-lui connaître le besoin qui est ta vie, qui est pour toi. Et rappelle-toi, Dieu a dit au travers d'Ésaïe, le prophète à Ézéchias, ne t'inquiète pas, ne te réfère point, je vais le renvoyer chez lui. Dieu a le pouvoir de faire fuir nos ennemis. Il a le pouvoir là encore, de fermer leur bouche et de les maintenir à distance. Et là, dans ce passage, il s'est fait prendre à son propre piège. Rabshakeh, mais aussi le roi d'Assyrie, ces hommes qui pensaient bien qu'ils avaient tout pouvoir et que l'Éternel n'était rien, ils mettaient la frayeur aux autres. Dieu les a, là encore, convaincus dans leur cœur qu'ils se trompaient et qu'ils ne sont pas eux Dieu. Et j'aimerais t'encourager. Tu as mis ta confiance en Dieu. Tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Alors reste attaché fermement à lui. Que le Seigneur te bénisse. Découvre qu'il est encore un peu plus. Va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Mets ta foi en action. Et pour cela, avec la CMM, nous avons mis en place un partenariat qui est gratuit. Tu as un QR code qui s'affiche, tu as là encore une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et je t'encourage à faire le parcours et à découvrir et à te laisser être béni, encouragé et que le Seigneur t'encourage. Partage la vidéo autour de toi, laisse le Seigneur t'encourager et je te dis à bientôt pour un message pour toi. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Le combat, l'issue du combat appartient à l'Éternel, ton Dieu.